Quand nous revenons au texte proprement lu, Zacharie, la signification du nom de Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Et quand nous lisons le livre de Zacharie, cela tourne autour d'un texte clé ou bien de certaines expressions. Il parle de la gloire qui va arriver pour Jérusalem vers le soir. La lumière qui attend Jérusalem. Bien que Jérusalem a traversé des difficultés, bien qu'il a traversé des moments difficiles de sa vie, au temps de Zacharie, Dieu lui a promis, quelles que soient les circonstances, la lumière va apparaître. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit ce que tu traversais hier, je voudrais te dire, lorsque la gloire de Dieu va apparaître, lorsque la présence de Dieu sera effective dans ta vie, les promesses de Dieu auront leur accomplissement. Oh, hallelujah. Amen. Le livre de Zacharie tourne autour de certaines visions, de 8 visions principales. Et cela répond aux prières, aux jeûnes et prières que le peuple d'Israël a fait envers leur Seigneur. Alors je comprends par là que lorsque nous prions, nous intercédons, nous faisons des jeûnes et prières, le Seigneur répond à notre attente. Et il va plus loin encore. Ce que les Juifs attendaient depuis des années, le Seigneur est en train de leur promettre cela, que cela aura son accomplissement. Et le texte que nous avons lu disait ceci. La prophétie dit, il arrivera en des moments et que les gens quitteront de près comme de loin, de plusieurs nations, de plusieurs langues, et ils saisiront le pain de l'habit d'un juif et ils leur diront, nous irons avec vous, car nous avons appris, nous avons entendu que Dieu est avec vous. Oh mes bien-aimés, revenez dans le Seigneur ce matin. Je prie Dieu que nous adorons, que la présence de Dieu soit effective dans notre vie, et que partout où nous passons, que la gloire de Dieu rayonne autour de nous, pour que ceux qui sont autour de nous constatent la présence de Dieu avec nous, que les autres le déclarent, que les autres le disent, que les autres le voient et qu'ils le confirment, pour dire que nous voudrions aller vers vous, nous voudrions venir vers vous, nous voudrions marcher avec vous, nous voudrions aller adorer votre Dieu, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Praise the Lord. Hallelujah. Avant que Dieu ne soit avec quelqu'un, il y a la disponibilité de la personne. Il faut que cette personne cherche d'abord le Seigneur. Il faut que cette personne cherche à s'abandonner totalement au Seigneur. Et lorsque nous serons revêtus de l'Esprit de Dieu, partout où nous passons, il y aura des traces indélébiles qui vont nous accompagner. Mais si nous ne sommes pas revêtus de l'autorité de Dieu, si nous ne sommes pas revêtus de l'autorité de Dieu, nous pouvons crier fort, mais il n'y aura pas de traces indélébiles. Il n'y aura pas des signes et des produits qui vont nous accompagner.
Quand nous nous référons au thème de cette année, le thème dit ceci. Revêtons-nous de l'Esprit de Dieu afin de gagner des nations pour Christ. Afin que nous allions et gagnions des nations pour Christ, il faut que nous soyons revêtus de l'autorité. Il faut que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors pourquoi ces gens sont en train de dire nous irons avec vous? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu est en train de faire au travers d'eux. Mes bien-aimés réunis ce matin, il faut que Dieu passe au travers de nous pour sauver les âmes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu le Christ. Le texte lui est en train de dire 10 personnes de toutes langues, de toutes tribus saisiront le pain de l'habit d'un juif et diront nous irons avec vous. Cela veut dire que un seul juif va sauver au-delà de 10 âmes pour le Seigneur. Quand 10 personnes viendront saisir le pain, le vêtement d'une seule personne, et diront que nous irons avec vous, parce que nous avons constaté, nous avons vu que Dieu est avec vous. Alors toutes ces personnes qui sont venues avec eux vont servir et vont adorer leur Dieu. Si nous qui sommes là ce matin, si jusqu'à la fin de cette année, au moins une âme passera par nous pour recevoir Christ. Imaginez déjà que nous qui sommes présents ce matin, nous serons le double les jours qui vont venir. Alors, ce que Zacharie recevait en ce moment-là était une prophétie pour ce qui devait arriver à Jérusalem, qui va arriver dans la vie de Jérusalem. Et quand nous lisons tout le chapitre ou bien tout le livre, cette expression revient régulièrement. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme une note circulaire qu'on a écrite et qu'on l'a cachetée. Et qu'on l'a signée. Ainsi parle l'Éternel prouve la manière dont le Seigneur, l'Éternel lui-même, a attesté ce qu'il est en train de dire. Oh, praise the Lord. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu soit avec nous. Premièrement, pour la croissance du royaume des cieux. Pour que nous puissions accomplir sa mission. Mais avant d'en arriver là-bas, il faut que personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que chacun de nous se mette à rechercher Dieu. Et au travers des prières, au travers du revêtement de la puissance du Saint-Esprit, et que nous soyons sincères dans notre adoration. Oh, praise the Lord. Alléluia. Si on dit que quelqu'un est sincère, ce qu'il est en train de faire, il le fait au sérieux et il le fait pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu et aller chercher les âmes pour le Seigneur. Mais ce que Zacharie est en train de dire ici, même si ces juifs-là ne se sont pas déplacés, les gens se déplaceront pour venir vers eux.
Mais nous prions le Seigneur ce matin. Que la présence et que la gloire de Dieu soit effective dans notre vie. Que même si nous ne nous déplaçons pas, que les gens regardent la présence de Dieu vers nous et qu'ils viennent vers le Christ Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Il y avait une jeune étudiante qui était en location dans une maison. Un jour, il y a une servante dans un hôtel qui était dans la même maison avec elle. Qui est allée au service. Elle est tombée malade. Et lorsque ça n'allait pas au service, elle est revenue à la maison. On l'a amenée à l'hôpital. C'était le saignement. Et on l'a amenée, on lui a fait des injections, tout ce qu'on pouvait faire, on lui a fait. Mais le problème persistait encore. Et jusqu'au lendemain, la petite soeur de la malade disait à ses parents qu'il y a une soeur à côté d'elle. Il faut qu'on l'appelle pour qu'elle vienne intercéder en sa faveur. Et on est allé appeler la soeur. Elle revenait des cours vers 17h. Et elle est allée et elle leur a dit que lui croit en un Dieu. Et que la Bible déclare à travers les meurtrissures de Jésus que nous serons guéris. Alors la foi qu'ils ont, et en venant vers elle, elle croit. En priant pour la sœur, elle sera rétablie. Et elle a prié pour la sœur. Elle lui a demandé qu'elle va attendre. Elle n'a qu'à aller dans la douche, se laver encore et s'apprêter. Elle va attendre quelques trentaines de minutes pour voir ce qu'elle va donner. Et cela fut fait. Après 30 minutes, après 1 heure de temps, après 2 heures de temps, la malade n'a plus senti de saignement. Et c'est ainsi que la maladie est finie en ce moment. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Alors, le dimanche qui a suivi, les parents de la fille étaient très contents. Et ils sont allés vers la sœur. Qu'est-ce que tu vas recevoir par rapport au travail que tu as accompli pour nous? Elle dit, je ne prends rien. Ce n'est pas à titre de prendre quelque chose. Mais ce que je vais vous conseiller, c'est de donner votre vie à Jésus pour que vous et toute la famille soient sauvés. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Alors, le dimanche qui a suivi, la sœur qui était malade, son père et sa mère, toute la famille, ils étaient venus donner leur vie au Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, revenez ce matin. Il faut que Dieu soit avec nous. Il faut que la gloire, la présence de Dieu soit permanente dans notre vie. Et si Dieu est avec nous, les prodiges vont nous accompagner. Et si Dieu est avec nous, les âmes passeront par nous pour rentrer dans la bergère de notre Seigneur Jésus. Quel que soit ce que nous traversons, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur soit avec toi. Quel que soit ce que tu vis,
Quelles que soient les difficultés, je prie le Seigneur ce matin que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Et que lorsque tu vas invoquer le nom du Seigneur, qu'il réponde à tes préoccupations. Lorsque tu vas vouloir intercéder pour quelqu'un, que l'Éternel exauce ta prière. Nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, nous allons prospérer à tous égards. Je voudrais que sur l'aspect spirituel, que nous recherchions la présence de Dieu. Que nous recherchions le revêtement spirituel. Et que nous croissions dans la connaissance, dans la maturité spirituelle. Et que nous connaissons le Seigneur plus aujourd'hui, plus que hier. Que le Seigneur nous bénisse. Et que partout où tu passeras, que des gens saisissent ton manteau. Que des gens te suivent. Et qu'ils disent, nous irons avec toi. Car nous avons appris. Nous avons entendu que Dieu est avec toi. Que le Dieu de Pentecôte le fasse pour chacun de nous. Soyez bénis. Amen. Amen. S'il vous plaît, levons-nous ensemble, nous allons prier le Seigneur. Gloire.